L'Église d'Afrique du Nord du second au XIIe siècle, chapitre 5, Saint Augustin, l'apogée de l'Église d'Afrique, suite. Déclin du paganisme, suite. En dépit de ces mesures, le paganisme subsistait comme culture plus que comme religion. Ayant perdu pour beaucoup ses racines nourricières, il trouvait refuge dans une certaine élite urbaine et provinciale, imbue de philosophie grecque, qui affirmait ainsi son indépendance d'esprit et trouvait dans la fidélité à la religion traditionnelle une justification à sa conduite morale et à ses pensées politiques. En se purifiant, le paganisme devenait ainsi la religion des vieux Romains, du dernier carré de la Rome antique. Saint Augustin, ce Romain dont nul ne peut contester la romanité, était en relation épistolaire avec plusieurs de ces païens lettrés. L'un d'eux, un grammairien de Madore, vraisemblablement un ancien collègue, ardent défenseur d'un paganisme rénové, ironisait dans une lettre adressée à l'évêque d'Hippone sur le culte des protomartyrs de Carthage, aux noms si barbares comme Nigim, Namphano, etc. Augustin répliqua finement : « Comment peux-tu être aussi oublieux de toi-même, toi un homme d'Afrique, écrivant à des Africains, alors que nous sommes tous deux établis en Afrique, pour que tu te crois permis de vilipender des noms puniques ? On s'imagine parfois que le christianisme triomphant s'est substitué au paganisme déclinant. À vrai dire, à de rares exceptions près, le christianisme n'a pas occupé des temples abandonnés. Il n'a renversé aucun tribunal pour y faire siéger ses évêques. Il n'a pas brûlé le vieux droit romain pour y mettre à la place le droit canon. Il n'a fondé aucune école pour remplacer celle des païens. Rien de tout cela, et pourtant toutes ces institutions étaient empreintes d'esprit païen. Il a tout accepté, mais par une révolution silencieuse, il a tout transformé en introduisant la distinction capitale entre ce qui est à Dieu et ce qui est à César. Ainsi, dans le culte impérial qui fit tomber tant de martyrs, les chrétiens ont su à la longue distinguer entre le geste qui n'est dû qu'à Dieu et celui de la manifestation de loyalisme à l'État. En insistant sur ce dernier aspect et en faisant admettre leur point de vue, ils ont contribué à séculariser le culte de l'empereur et à le rendre ainsi possible aux esprits religieux les plus sourcilleux. Ainsi ont-ils fait pour l'éducation. Ils ont conservé la mythologie romaine, l'ont purifiée de ses récits scabreux, apprenant aux jeunes esprits à n'y voir qu'une réserve d'images de rhétorique. Il n'y a pas eu de combat à mort entre le paganisme et le christianisme, mais une lente pénétration de la foi chrétienne qui a vidé la religion romaine de ses références religieuses incompatibles avec le mystère chrétien, en libérant d'un seul coup ce qui est proprement temporel et en assumant ce qui est proprement spirituel. Sécularisation et promotion du spirituel, tel fut l'impact fondamental du christianisme sur le paganisme à son déclin. Si à la veille de l'invasion vandale, l'antique religion de Rome paraissait devoir laisser la place à celle du Christ, le triomphe de cette dernière était cependant loin d'être total. Dans toutes les couches de la population subsistaient des relents de paganisme. Mais surtout, et ceci est important pour l'avenir, dans les campagnes reculées, en deçà et au-delà du limes, c'est-à-dire la limite extrême de la colonisation romaine et de son influence, restaient toujours aussi vivaces et profondément invétérées des vieilles croyances puniques ou berbères qui ne s'étaient jamais frottées au christianisme. Les limites internes de la christianisation. Précédemment, on a évoqué, plus que précisé, l'extension géographique du christianisme en localisant les principaux évêchés. Nous avons constaté que leur densité correspondait aux secteurs les plus romanisés de l'Afrique proconsulaire et de la Numidie. Si à la mort d'Augustin en 430,
On peut penser que toute ville de quelque importance avait un évêque. Par contre, on ne connaissait aucun évêché au-delà du limès. Cette multiplication des évêchés ne signifie nullement que toute la population de ces régions était chrétienne. On a vu qu'au temps d'Augustin subsistaient encore des païens dans les villes épiscopales les plus anciennement évangélisées. Plus que cela, les milieux christianisés ne l'étaient ni totalement ni en profondeur. On y relève des zones intérieures de non-christianisation, dans les institutions notamment, et même, qui s'en scandalisera, des recoins intimes où la liberté refuse ostensiblement les exigences de la foi. Facteur favorable par bien des côtés à l'expansion du christianisme, la romanité n'en fut pas moins sous d'autres aspects un obstacle à une évangélisation en profondeur. Tout ce qu'elle véhiculait de paganisme en fait de croyances, de mœurs, de représentations, de sentiments, d'institutions, ne pouvait être neutralisé que par une conversion radicale. Comment vivre en effet en milieu romain sans respirer partout le paganisme ? Prenons l'exemple le plus courant, le monde de l'éducation. La tâche du maître est de transmettre d'une génération à l'autre toute la culture nécessaire à un jeune pour vivre en société et s'y épanouir. Chez les Romains, cette éducation était à base de mythologie et de polythéisme. Fait non moins grave, les motifs d'action qu'on inculquait étaient le plus souvent incompatibles avec l'idéal évangélique, comme la recherche de la vaine gloire, l'esprit de vengeance, la volonté de domination, l'orgueil, la cupidité, le luxe. Pour un chrétien qui prenait sa foi au sérieux, une telle éducation était un repoussoir. Fallait-il y renoncer ? Le sévère Tertullien, qui savait à quoi s'en tenir, ne l'osa pas. Il se contenta de prohiber le métier de rhéteur, cet agent propagateur des fables du paganisme. L'Église passa outre à cette sévérité. Les maîtres chrétiens se multiplièrent, au point que Julien l'Apostat, 360-362, flairant un danger de déviation, interdit aux chrétiens tout droit d'enseigner. Qu'ils aillent, disait-il, dans les églises des Galiléens, interpréter Matthieu ou Luc, ou qu'ils reviennent à l'ancienne religion.